Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du kit support pour les masking tape. Voilà, donc c'est le 6e projet Keepers Créatif. Voilà, donc quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super sympa. Du coup j'avais envie de le faire. Donc voilà, dans la première partie on l'a monté, on l'a recouvert de gesso, on a collé un premier papier de riz. Donc voilà, je vous montre vite fait, hop, pour si vous n'avez pas vu la première partie. Et là j'avais juste envie de venir rajouter un peu de papier de riz. Alors bien entendu je ne vais pas le mettre en entier, hein, mais j'avais envie de venir rajouter des notes de musique. Voilà, j'adore ce papier. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on n'est pas obligé de s'en servir en entier. Donc, comme pour les autres, je vais venir le couper. Bon, on va le couper comme ça, ça va pas s'embêter. Donc, moi, je le déchire tout simplement. Voilà. Par contre, je vais prendre un peu d'eau pour enlever le blanc autour. Hop. Pour que ça se déchire tout seul. Donc là, le but, c'est pas de se servir du papier de riz avec les images et tout. Là, c'est vraiment de s'en servir un peu en fond, en fait. On va s'en servir comme un fond, tout simplement. Bon, alors après, bien sûr, bien entendu, moi, j'ai pris les papiers de riz que j'aime. Vous avez le choix de choisir les papiers de riz. Il y a vraiment beaucoup de sortes de papier de riz. Comme vous le savez, si vous me suivez, c'est une tuerie. Donc, ben là, on va venir par-ci, par-là, du coup. Donc, je déchire un bout. Je regarde ce que ça donne. Et là, je vais venir coller. Je vais déchirer un petit peu plus. Hop. Donc, on ne s'embête pas, vraiment. Et là, je vais venir mettre un peu de vernicole. Enfin, moi, c'est du médium parce que ben, j'ai ça. Mais vous pouvez le faire au vernicole. Et là, hop, je viens le placer à peu près comme j'ai envie. Et je viens repasser par-dessus. Donc, tous les détails et tout, de toute façon, je sais déjà expliqué dans la première partie. Donc, voilà, en fait. Et je vais venir par-ci, par-là, mettre mes petites notes de musique. Tout simplement. Donc là, je vais en mettre ici aussi. Ça. Ah oui. Donc ça, c'est juste à déchirer. Ou à couper. C'est parce que c'est... j'ai pas fait le dessous, je le ferai après. Donc c'est pour ça. Donc là, je viens le coller. Et je viens... là, repasser par-dessus. Désolée, j'ai la gorge très sèche. Je parle trop en fait, c'est pour ça. Hop. Donc là, pareil. Voilà, en fait, je viens par-ci, par-là mettre des papiers de riz, des petits morceaux. Je sais pas si vous voyez. Et là, on va faire ça un peu partout où on a envie. Là, j'avais envie d'en mettre ici, sur la poignée, pour rappeler. Mais bon, pareil, on n'est pas obligé. Donc là, je viens le placer. Et là, du coup, celui-là, je viens le faire repasser de l'autre côté. Vous voyez ce que ça donne? En fait, voilà, on fait vraiment comme ça vient. Comme vous voyez, hein, je réfléchis pas forcément. Je fais un peu au pif. Comme ça vient.
je vais venir en mettre un peu en bas. Vous voyez, là, j'ai coupé une bande un peu fine. Et pareil, on vient la caler. Là, je viens déchirer un peu au milieu, puisque ça arrondit. Hop. Donc, en fait, on va faire comme ça. Donc, je tapote un peu au bout. Et là, je viens faire en sorte que ce soit collé. Je rajoute un peu de colle. On évite les paquets. Donc voilà. Et on va faire ça un peu partout, là où on a envie. Là, je vais rajouter un petit morceau de l'autre côté. Ce sera bien sympa. Donc, j'en ai trop mis. Ici. Donc, voilà. J'aime vraiment beaucoup ces papiers. Moi, c'est... J'adore. Donc là, je viens couper un petit peu, un petit morceau. Je vais venir le coller en bas, celui-là. Vers le bas. On peut bien sûr superpositionner les papiers. Vous voyez. Ça fait un petit effet. Moi, j'aime beaucoup aussi. Donc là, celui-là, je vais venir le mettre en travers. Comme ça. Là. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on estime qu'il y en a assez. Donc moi, je travaille d'abord les extérieurs. Vous voyez, je ne prends pas de gants, hein, je déchire le papier comme ça vient. J'enlève le blanc, bien sûr. Là, je regarde. Donc là, ça me va bien. Là, je déchire parce qu'il va être un peu trop grand. Et pareil, on va venir mettre un peu de colle partout. Et on vient le coller. Donc là, un petit peu de colle. On fait le retour. Là, je déchire un peu. Pour que ça passe, je rajoute un peu de colle. Là, hop. Je fais le petit rebord. Là, je viens taper pour le rebord. Et on vient le coller. Donc voilà. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Donc vraiment, comme on le sent. Allez, hop. Là, je vais coller ici celui-là. Là. Là, je viens le déchirer. Hop. Un petit coup. Et celui-là, ici. Vous voyez, je réfléchis même pas. Hein. Si ça me plaît, je le fais. Voilà, je ne me pose pas de questions.
Donc là, je vais venir couper quand même un petit bout. Juste petit. Pour mettre sur la poignée, manière de rappeler un peu l'autre côté du coup, hein, puisque... Hop. Et pareil. Donc là, je mets de la colle et je viens faire le tour en le plaquant, tout simplement. Donc voilà. Là, ça va pour le... C'est bon. Donc du coup, je vais m'attaquer à l'intérieur. Alors pareil, à l'intérieur, on va venir par-ci, par-là. Ben là, ce bout, je vais le mettre directement comme ça, sur le bord. En général, quand on déchire les papiers comme ça, en général, on le voit que ça va bien. Des fois, il n'y a pas besoin de reprendre. C'est comme si c'était fait exprès, en fait. Que ça tombe bien pour d'autres, pour le coller. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Hein. Souvent, voilà. Et on va faire pareil un peu partout. Donc, pareil, je viens redéchirer. Vous voyez, finalement, peut-être que je vais pratiquement tout le mettre, hein, parce que, comme quoi, hein. Donc là, je vais venir couper un petit bout. Je vais faire l'autre côté pour voir. Et là, je vais venir le coller. Donc, je viens le coller. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on y va. On va venir coller tout ça. Donc là, j'ai envie de le mettre en coin comme ça. Non, ici, on va le mettre. Voilà, en fait, il faut voir où c'est qu'on veut le mettre. Là, allez hop, on y va. Donc, je viens placer à peu près, hop. Et on vient repasser par-dessus. On tapote, puisque là, c'est un angle droit. Et on vient coller. Donc là, je veux pas trop que ça déborde sur le dessin. Donc, je viens juste le déchirer, tout simplement. Donc, voilà. Et on va continuer comme ça. Dans les angles, ça, le blanc, je l'enlève. Non, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein, les papiers de riz. C'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment... on en fait ce qu'on veut. Donc là, je viens taper d'abord à l'angle pour pouvoir partir droit. Hop. Et pareil, on repart de l'autre côté. Là, je viens de déchirer à ce niveau-là. Hop. Et je viens le coller. Et là, vous voyez comment je fais. Là, je tape pour que, pardon, pour que faire le pli, le rond où il y aura le support. Je vérifie quand même que ça passe du coup. Voilà, vous voyez, je veux que ça passe. Donc là, je le recolle. J'ai fait que des bêtises. Voilà, hop. Et puis, je crois qu'on est pas mal. Là, je vais en mettre un petit bout aussi. Et puis voilà, je pense qu'on va être bon. Ouais, on va faire le dernier petit bout du coup. Hop. Et
Donc là, j'appuie bien. Donc voilà. On va laisser sécher tout ça. Je vais arrêter là avec les papiers de riz. On va venir le travailler un petit peu avec de la pâte texture. Et puis après, on viendra mettre un peu de couleur à tout ça pour fignoler. Donc, ben, écoutez, le temps que ça sèche, et on se retrouve de suite. Donc, alors maintenant, bon, c'est pratiquement sec. Hein. On va venir mettre un peu de pâte texture. Donc, je vais prendre ma pâte craquelle. Alors, moi, j'ai que la Stamperia puisque j'attends... j'ai passé commande là ce week-end, donc on est lundi matin. Donc, normalement, jeudi, je devrais recevoir la Keepers. Donc, c'est la même que celle-là, mais qui craquelle. Si je me trompe pas, parce que j'en ai tellement que voilà. Et du coup, ben moi je vais prendre la Stamperia. Alors, il suffit juste que je la retrouve. Transfert. Crackle Paste. C'est celle-là qui est ouverte, ouais. Hop. Non, moi je vais me servir de la Stamperia puisque je n'ai que celle-là, mais on a la Keepers, hein, puisqu'elle arrive bientôt. J'ai sorti aussi, j'ai 4 couleurs. Je sais plus, voilà, je verrai au fur et à mesure. J'ai sorti aussi cette Crackle Paste qui est magnifique, qui est chocolat. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop foncé. C'est pour ça on va venir d'abord la travailler avec l'éclaircir. Quoique je suis en train de me dire que je pourrais d'abord la travailler un peu avec les peintures pour changer. Et après venir mettre du Crackle Paste par-ci par-là. Ça pourrait faire aussi sympa. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc là, je suis en train d'essayer de presser ma mousse, mais elle est trop pleine. Je n'ai pas une autre par là par hasard? Non, bien sûr que non. Puisque moi j'aime beaucoup travailler, je vais voir si j'en ai une là-bas. J'aime beaucoup travailler avec les mousses. Voilà, là j'en ai des sèches. Donc avec des mousses comme ça. Pareil, les mousses, moi je les mets pas dans le kit parce que forcément vous en avez peut-être. Mais on peut en avoir un chez Keepers. Voilà, d'ailleurs il y en a qui vont arriver là, pareil, dans la même commande. Donc, je vais prendre un petit plastique. Bon, en fait, je vais prendre le carton. Et on va venir voir un petit peu, travailler avec la peinture. Donc, pareil, les peintures ne sont... Enfin, en fait, c'est pas des kits. Hein. Donc, moi, les peintures, elles viennent de chez Keepers, celle-là. Mais après, vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez déjà des peintures, moi... voilà. Donc, on va commencer par la claire. Voilà, donc la claire, c'est la beige chamois. Elle est beige, tout simplement. Donc, je mets pas beaucoup. Et je vais venir travailler un petit peu par-ci, par-là, vous voyez, avec des petites touches. Donc là, je vais prendre un petit pinceau pour faire les bords quand même. Vous voyez ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez la luminosité, que vous avez une bonne luminosité. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Non, je la trouve trop claire celle-là. Donc on va passer à... On va faire avec celle-là. Donc ça c'est la fève de cacao. Donc on va d'abord faire la foncée et après on viendra voir. Hop. Donc je prends une autre mousse. Ah ouais. Donc là, on va venir tapoter par-ci, par-là. Je prends mon pinceau pour faire les bords. Voilà, tout simplement.
Bon, là, j'ai pas attendu que la peinture sèche, hein, mais bon, ça, c'est pas grave. De toute façon, là, il y aura le rond. Et là, on va venir tapoter par-ci, par-là. D'habitude, c'est vrai que je fais d'abord la pâte texture. Donc, ça me fait tout bizarre, là, de ne pas faire la pâte texture en premier. Bon. Et là, vous voyez, je joue avec le pinceau, la mousse, par-ci, par-là. Quand je vois que je ne peux pas arriver avec la mousse, je prends le pinceau. En général, c'est sur les bords. Vous voyez? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, on va quand même penser à faire le dessous. Alors pareil, hein, on s'embête pas. Si ça dépasse sur le papier, c'est pas grave. Au contraire. Donc voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le dessous. Et là, on vient tapoter un petit peu. Là, pareil. Du coup, là, je viens carrément presque le peindre. Hein. De toute façon, là, je viens de mettre de la pâte texture après. Donc, et on peint. Donc là, voyons, avec la mousse, ce que ça donne, ce serait peut-être mieux. Ouais. Vous voyez, c'est toujours pareil. Hein. On fait par-ci, par-là, vraiment, on se prend pas la tête. J'aime beaucoup. Donc, on va faire pareil. Alors, moi, je vais commencer par l'intérieur, du coup. Donc là, je viens faire un peu le bord. Et là, je viens tapoter. On n'hésite pas à venir dépasser un petit peu sur les papiers de riz. Hein? Un petit peu ici. Là, je viens aussi faire les bords, hein, à y être, même s'il y a du papier de riz, parce que je trouve que ça finit un peu mieux quand même. Et voilà, on vient tapoter. Vous voyez, là j'ai glissé délicatement parce que je veux juste le colorer, mais qu'on voit un peu le papier de riz qu'il y a sur le rebord. Donc c'est pour ça. Vraiment, on se prend pas la tête. Là il y a le papier de riz, mais je viens quand même tapoter. Voilà. Et c'est comme on a envie, comme on le sent et avec les couleurs qu'on a envie. Bien sûr, on adapte les couleurs avec le papier de riz qu'on a choisi, bien entendu. Hein, parce que donc là, pareil, au fond, je sais pas si vous voyez. On vient tapoter. Vous voyez, là, j'essaye de ne pas prendre trop de peinture non plus. Hein. Là, on va venir faire ici. Donc là, pareil, on reprend un peu le pinceau. Et là, je viens faire les bords.
Là, j'en ai mis partout, bien sûr. Donc là, on fait les bords. Hein. Je vais rajouter un peu de peinture. Ces peintures, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont pas mal couvrantes. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de peintures. Hein. Après, moi, je suis pas une spécialiste. Donc, pour moi, ce que je fais, ça va très bien. Voilà, mais après, je ne sais pas. Donc là, je passe dessous. Hop. Là, je vais venir tapoter par-dessus un petit peu. Puis là, vraiment, on s'amuse en fait. Hein. C'est comme ça vient, on se prend pas la tête. Hein. C'est vraiment comme ça vient. Voilà. On essaye de jouer avec les ombres, Après, je ne suis pas très bien placée hein, pour vous parler de couleurs, hein, mais... Hop. Voilà, vous voyez. Et là, pareil. Alors, le fond, je viens glisser un petit peu. Et là, je viens tapoter avec mon pinceau. Pas faire un truc trop nickel. Parce que c'est pas le but. Là, pareil. Et on reprend la mousse et on essaye de tapoter par-ci par-là. Là, vous voyez, c'est juste, je viens sur le papier de Rihmanière. Hein. Voilà ce que ça donne. J'aime bien hein, quand même. Même si j'ai pas l'habitude de travailler la peinture, j'aime beaucoup quand même ce que ça peut rendre. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais j'aime beaucoup. Donc là, pareil, je viens sur le bord. Et après, je vais venir tapoter. Pour donner un effet un peu... Donc voilà, là je frotte un peu, hein, vous voyez, pour... pardon, vous y voyez rien, je suis désolée. Je frotte un peu pour faire style que ça fait des ombres. Voilà. Là, je vais arrêter là pour cette couleur. Voilà, il y en a largement assez. Je vais juste venir là arranger un petit peu. Oups. Là. Ici. Je vais laisser sécher. Et après, on va venir travailler avec une autre couleur. Voir peut-être la pâte texture aussi, c'est pas mal. Donc, je regarde tout ça. C'est surtout que je laisse sécher. Puis, on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors, en fait, avant de venir éclaircir ou quoi, j'ai vraiment envie de me servir de cette pâte craquelle. Donc, du coup, on va s'en servir un peu. Donc, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre aussi un couteau. Et donc, là, je vais venir, par-ci, par-là, venir mettre un peu de pâte craquelle. Alors, c'est un genre de peinture épaisse. C'est pas vraiment... d'après ce qu'on m'a dit, moi, je n'ai pas trop testé, mais d'après ce qu'on m'a dit, ce serait un
on pourrait s'en servir en peinture craquelle. Enfin, bon. Maintenant, moi, je sais pas, je teste avec vous. Donc là, par exemple, je vais venir juste sur les bords, par-ci, par-là, tapoter. Et déborder un petit peu. Mais pas trop non plus. Hein. Donc là, je sais pas si vous voyez. Là, j'en mets pas par contre. Hein. Donc j'ai vraiment envie de trouver un effet craquelle. Après, je sais que c'est suivant la texture, enfin l'épaisseur qu'on met. Si, moi, je vais la mettre en couche assez fine quand même. J'en veux pas une grosse couche. Vous voyez? Je viens par-ci par-là, du coup, en mettre. Mimi, elle me fait des bêtises. Donc, j'en mets un petit peu par-ci, par-là. Là, un petit peu sur le bord. Je viens frotter un peu, mais léger. Que ça fasse... Tu fais quoi, Mimi? Oui, pas de bêtises, hein? Donc là aussi, je vais en mettre un peu. Bien sûr, après, si vous n'aimez pas ce genre de pâte, vous n'en mettez pas, hein, bien entendu. Hein. Moi, c'est parce que j'aime bien. Bon, moi, j'en mets un peu partout. Et je trouve que ça finit bien, en fait. Tu me fais quoi, Mimi? Tu fais des bêtises? Je crois qu'elle a faim. Là, il faut qu'elle aille à la maison. Si elle a faim. Il va falloir que je prévoie des gamelles ici. Donc là, on en met, voilà, un peu par-ci, par-là. Je vais en prendre avec le pinceau, par contre, pour en mettre un peu au fond. Je sais pas du tout ce que ça va donner là. Donc j'en mets quand même une couche épaisse, hein, par-ci par-là. J'essaye. C'est pas terrible avec le pinceau. On va essayer, voilà, de travailler comme ça. Donc là. Après, je veux pas un effet uniforme puisque je vous rappelle qu'on a mis la peinture dessous, hein, quand même. Donc voilà. Je veux pas non plus que ce soit nickel chrome. Voilà, je l'ai mis beaucoup. Donc là, je le retourne pour pouvoir en mettre un petit peu au fond, mais ça va être chaud. Pas très pratique à mettre là en bord, mais bon, on va faire avec. C'est pas grave. Donc là, hop, un petit peu par-ci par-là. J'essaye de tapoter pour donner un effet. J'espère vraiment que ça vous montre que c'est facile à travailler, les papiers de riz et tout. Et du coup, que ben, celles qui n'osent pas se lancer, ben, se lanceront. Parce que je trouve que c'est pardon, que c'est vraiment dommage de passer à côté alors que c'est tellement facile et qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Donc, c'est pour ça aussi que je prends la peine vraiment de faire des pas à pas, déjà pour celles qui ne savent pas, et pour montrer à celles qui ont
qui me disent toujours, ouais, mais c'est trop dur, moi j'ai peur de me lancer. Ben que on peut se lancer, c'est super facile, hein, et on fait vraiment ce qu'on veut. Descends de là, mais Mimi, excusez-moi, fais des bêtises. Excusez-moi, fais des bêtises. Donc voilà, c'est vraiment, ouais, je voulais vraiment, j'espère que vraiment que ça montrera à celles qui ont peur que ben, on peut. Il n'y a rien de compliqué. Moi-même, ben, je teste en fait. Hein. Je suis pas très douée. J'ai pas appris. Je fais comme ça vient et on s'amuse bien, quoi. Donc c'est bête de passer à côté. Donc là, elle est encore là. Hein. Bref, désolée. Donc vous voyez là, je viens en mettre par-ci par-là. Je m'occuperai du dessous après. Donc là, et je viens tapoter. J'aime pas faire des effets tout nickel. Voilà, par-ci par-là. Là un petit peu. Après, pour la pâte craquelle, là, il y a la blanche, il y a du doré, il y a du vert, je crois. Il y a quand même pas mal de couleurs, hein, donc de quoi vraiment après s'amuser. Moi, là, j'ai que celle-là pour le moment, mais voilà, petit à petit, je viendrai compléter ma collection petit à petit. Donc voilà, on y va. On en met un peu par-ci, par-là. On fait attention de ne pas trop s'en mettre partout aussi, hein, parce que là, comme je fais, c'est pas terrible. Donc voilà. Ben là, je vais continuer dedans sur le côté. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà. Ben, on continue hein, par-ci, par-là. À venir là. Et alors, là, je suis pas vraiment... J'essaye que vous y voyez quand même, mais c'est pas évident. Donc là, je suis désolée, mais je suis vraiment pas de ma main, comme on dit. Donc là, on vient en mettre, hop. Peut-être avec les pinceaux durs, épais, peut-être. Ce serait pas mal. Donc voilà. Et là, du coup, ben là, je viens juste en remettre un petit peu. Je vois que je n'en ai pas assez mis. À mon goût, hein. Tout est une affaire de goût après. Hein. Gardez bien en tête que c'est votre créa, c'est pas la mienne. Donc, c'est comme vous le sentez. Et là, je vais juste finir par venir faire ici, alors au bord. Donc déjà un petit peu ici. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. En plus, il me semble, mais on le verra tout à l'heure, que quand elle sèche, elle devient métallique. Il me semble, maintenant. On verra ça après. Elle a un effet, ouais, trop joli. Si mes souvenirs sont bons. Je m'en suis servi qu'une fois de celle-là. J'ai pas trop le réflexe. Voilà, ça devient compliqué, hein. Mais bon. Donc voilà, là, hop, je finis. Je m'en mets partout, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Donc voilà, là.
On va plus la toucher, on va laisser sécher et on va se retrouver pour la suite, pour voir ce qu'on fait après. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, alors là, ça a séché et je ne sais pas si vous voyez les craquelures, si ça va ressortir. J'essaye de vous montrer, là, vous voyez. Donc ça fait des toutes petites craquelures, rien à voir avec la pâte craquelle Stamperia qui elle fait des grandes craquelures. Là, c'est des petites craquelures. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc, là, pour moi, il y en a largement assez. Je vais arrêter là. Je vais juste, du coup, comme à mon habitude, venir travailler avec mes cires. D'accord. Donc, on va prendre les cires. Donc là, moi, j'en ai quand même pas mal maintenant. Hein. Et en plus, j'en ai d'autres qui vont arriver dans la semaine. Il me semble que j'ai pris l'argent. Et là... anthracite, un truc comme ça, pas fait. Vous voyez, je commence à avoir pas mal de cire, hein. Donc on va essayer de faire un mix de tout ça. Du coup, je vais sortir un peu la marron, la cuivrée. Je vais garder la blanche avec moi et un peu peut-être la verte claire, peut-être. Ouais, on va voir ça. Bien sûr, je vais prendre un gant. Je voulais voir aussi. Je l'ai plus. J'ai perdu mon petit pinceau pour les... Mon pinceau broche, je l'ai plus. Bon, tant pis, on va en prendre un autre pinceau. J'aime bien celui-là, là, le rond. Ah oui, je crois que je l'ai mis à laver. Je l'ai pas là. Il est dans l'eau. Et je sais pas où ils sont les autres. Je regarde. J'en ai retrouvé un petit. Donc, je vais du coup commencer un peu avec le marron pour rester un peu dans les mêmes couleurs. Après, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est celui-là. Donc, hop. Je vais venir par-ci, par-là. À mettre un petit peu, juste pour éclaircir un peu, vous voyez. Pour donner un peu d'effet. Bon, après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment au choix. Hein. Moi, là, du coup, je le fais comme je le vois, mais... Et j'hésite pas aussi à venir un petit peu, vous voyez, sur le papier de riz. Et je frotte bien pour pas qu'il y ait cet effet compact. Bon, après là, le marron, il éclaircit un petit peu le... Donc moi j'aime beaucoup travailler les patines, mais ça vous le savez, avec les doigts et le pinceau broche. J'aime beaucoup. Ça c'est... Hop. Un petit peu ici quand même. Je vois que c'est pas tout à fait sec. Et là, non, là je les suis bien. Et je viens un petit peu en mettre un peu sur le papier de riz directement. Pour le vieillir un peu. Bon, voilà, là un petit peu, là je trouve qu'il n'y en a pas. Après, c'est vraiment comme on a envie. Je vais arrêter là pour le marron. Je vais prendre un peu le cuivré pour voir ce que ça fait.
On peut mettre le or aussi, il serait pas mal dessus. Donc je vais faire le cuivré. Ah oui, de suite, vous voyez là l'effet que ça donne de suite. J'aime beaucoup là celui-là aussi. Et là, pareil, on en met un peu où on a envie. C'est vraiment... Et du coup, moi, je viens pas éclaircir un peu la pâte texture. Je sais pas si vous voyez, du coup. J'en ai beaucoup trop. Vous voyez, on y va. Donc bien sûr, plus ou moins comme on a envie. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que vraiment on fait comme on a envie. Là, un petit peu encore. Donc là, pour moi, il y en a assez. En fait, ouais, je trouve que ça suffit. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je vais juste venir mettre un peu d'or. Couleur or gold. Enfin, non. Or antique, pardon. C'est or antique. Juste vraiment manière. Je vais en mettre. Donc, hop, pareil. Mais très léger. Juste pour donner cet effet un peu vintage que je recherche. Vous voyez là, je fais doucement. Juste par-ci, par-là. Juste pour donner un petit coup de doré. Par-ci, par-là. Mais bon, bien sûr, ça aussi, on n'est pas obligé. Je sais pas si vous voyez le mélange, là. Pourtant, j'ai la lumière, mais il fait vraiment pas beau. D'ailleurs, vous devez entendre le vent, que j'ai peur que l'atelier s'effondre. On s'envole. Voilà. Par-ci, par-là. Ici, un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je revérifie en fait là si
si j'oublie ou pas des endroits. Juste un petit peu ici. Voilà. Là, je vais bien frotter en fait pour salir l'image. Et voilà. Ben moi, ça suffit. Ouais, je sais, je dis ça, mais je continue à trifouiller. Mais ça, c'est moi, c'est... Voilà. Il faut que je range la cire, sinon je vais continuer à en faire pendant longtemps. Voilà. Du coup, je vais arrêter là. Ah oui, non, pardon, je voulais finir les tubes là aussi, les bouts de bois. Du coup, vous savez ce qui va se mettre là. Donc, moi, pendant que ça séchait, par contre, quand je vous ai laissé tout à l'heure, je suis venue juste les peindre avec la couleur fève de cacao. Voilà, donc je passe un coup de pinceau vite fait. Et là, je vais juste venir, du coup, y donner un petit coup de cire. Mais alors ça, c'est vraiment pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien quand c'est fini, les petits détails. Donc voilà, là, je viens juste... mettre un peu de cire sur les... Et je vais venir après mélanger avec un peu de marron. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire, mais bon. Moi, comme souvent, je vends les créas. Après, ce sera sûrement à vendre. Du coup, j'aime bien quand c'est fini. C'est comme après, hors caméra. Mais ça, je le ferai hors caméra. Je viendrai peindre le dessous. Donc, voilà. Tout simplement. Manière. Bien. Et je vais mettre un peu d'or aussi. Donc, voilà, juste manière de rappeler les couleurs. Parce que je me dis que si... il y a des fois, il n'y aura pas que des masking tape. Et du coup, j'aime bien que ce soit bien assorti quand même. Voilà, aussi. Donc voilà. Donc, ben, mon projet est terminé. Je vous le montre là. Hop. Du coup, ça s'enclenche ici. Ici. Et notre support pour masking tape, il est prêt. Là, ils seront bien rangés. Ou à scotch, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, là, voilà comment ça se présente. Je vais venir peindre le derrière. Hein. Et puis, ben, je ferai la vidéo présentation à la suite des autres présentations des projets. Et le tuto, ben, vous l'aurez à la suite... voilà, comme je vous ai déjà dit, je fais tous les projets et après je les présenterai tous sur ma chaîne et après on mettra les tutos. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir choisir quel ou quel projet vous plaît le plus ou si vous en voulez plusieurs pour combiner, pas passer 50 commandes et aussi pour ben, voir... par rapport à vos produits, si vous investissez dans des cires, par exemple, vous n'allez pas acheter une cire de chaque couleur. Enfin, voilà, pour coordonner vos commandes, vos futurs projets à vous, en fait. C'est pour ça aussi. Et voir ce que vous avez besoin. Ben, écoutez, j'espère que cela vous a plu. Moi, je me suis bien amusée encore une fois. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.